Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées. Oui, du mercredi 20 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Oui, c'est la Rhapsodie. Le moment de Rhapsodie, c'est le moment des bénédictions. Le moment des bénédictions qui vous donne un sens à votre vie. Oui, si votre vie n'avait pas de sens, alors la Rhapsodie des réalités vous révèle votre héritage en Christ. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez bien passé ou vous avez bien commencé votre journée dans la paix et l'amour de Dieu. Pendant que vous prenez la dose de la parole quotidienne, de la parole quotidienne, de la Rhapsodie des réalités, passez une excellente journée dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes toujours dans notre mois de veiller et de prier. Nous espérons que vous passez votre temps à prier. Amen. Alors, nous avons aujourd'hui, nous allons lire un autre témoignage. Alléluia. Oui, il y a un autre témoignage que nous allons lire aujourd'hui parce qu'il faut que que nous passons ces témoignages afin que vos foi soient inspirées. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons lire le témoignage de quelqu'un au Sénégal, un jeune étudiant. J'avais été diagnostiquée avec quatre différents éléments et chaque jour, je dépendais des médicaments pour vivre. Alors, j'ai pensé que la maladie venait de Dieu, venait de la volonté de Dieu, que la maladie était la volonté de Dieu pour moi. Alors, je parlais négativement, toujours, affirmant que je suis vraiment malade. Tout cela a changé lorsque quelqu'un m'a donné une copie de la Rhapsodie des réalités gratuite. Alors, j'ai commencé à méditer sur la parole de Dieu. La foi a commencé à augmenter. La foi a commencé à c'est-à-dire, il a commencé à lui faire du bien, quoi. Le rendre en santé. J'ai disposé, c'est-à-dire, il a jeté les médicaments. Il les a placés. Et il a placé sa foi. Il s'est placé lui-même dans la parole de thérapie. C'est ce qu'il dit. Un mois plus tard, tous les malades, tous les maux, toutes les maladies ont disparu. Toutes les maladies ont disparu. Aujourd'hui, je suis vivant et en santé. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Cela vous dit que la parole de la Rhapsodie des réalités peut changer vos vies, peut transformer vos vies. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce témoignage et que ça a impacté la foi dans votre... Peut-être vous êtes dans la même situation, vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Alors, sachez que il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons passer à la lecture de notre message du jour. Parce que ce Yakilome va nous enseigner sur le sujet intitulé « Saut cantique dans la grâce ». Alléluia. Saut cantique dans la grâce. Le verset du jour est tiré de 2 Pierre 1, verset 1 à 2, qui lit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur.
Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, béni soit Dieu. La Bible dit que Dieu donne plus de grâce. La Bible dit que Dieu donne plus de grâce. Si Dieu donne plus de grâce, comment est-ce que vous allez l'obtenir? Alors le pasteur nous dit, ne vous contentez pas d'être au même niveau de grâce pendant trop longtemps. Ne vous contentez pas d'être au même niveau de grâce pendant trop longtemps. Continuez pour en savoir. Continuez pour en savoir plus. Désirez toujours de nouveaux niveaux de sa gloire et de sa grâce dans votre vie. La Bible nous dit, plus vous regardez sur le miroir, vous êtes transformés de gloire en gloire, de grâce en grâce, de foi en foi. Amen. Alors, donc, vous avez besoin de grâce en grâce. Alors, dans notre verset d'ouverture, l'apôtre Pierre s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu. Et il a dit, la grâce et la paix vous soient multipliées. Le pasteur met l'accent sur multiplier. C'est-à-dire que vous avez plus de grâce. La grâce, l'apôtre Paul a dit, et il s'adressait aux chrétiens qui avaient déjà reçu la grâce de Dieu, et il a dit, la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. La grâce peut vous être multipliée, pas seulement ajoutée. La grâce peut vous être multipliée, pas ajoutée. Multiplié, vous marchez dans la grâce, de grâce en grâce, de niveau à niveau, à un niveau supérieur à un autre. Alors, c'est là où vous voulez être. Alors, le pasteur continue en disant, cela signifie la grâce, et bien plus encore. Donc, la grâce peut vous être multipliée. La grâce peut vous être multipliée, pas seulement ajouter. Cela signifie la grâce et bien plus encore. Pas une seule grâce, mais bien plus encore. Comment cela peut se passer? Le pasteur pose la question. Alors il nous répond, il nous dit, c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, le mot grec pour connaissance est épignosis. Et cela signifie connaissance exacte et précise, connaissance complète, avec intimité, avec l'objet de cette connaissance. Cela signifie que plus vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole, plus vous expérimentez des sauts quantiques dans la grâce exponentielle. Plus vous communiez avec Dieu, plus vous recevez la grâce. Vous recevez la connaissance. Et ça, ce n'est pas la connaissance de ce monde. La Bible nous dit la connaissance que l'Esprit. La connaissance de Dieu. Ce sont des révélations des révélations que Dieu vous donne. Ce n'est pas la connaissance de ce monde, ce n'est pas la connaissance de vos livres, non, c'est la connaissance que Dieu vous révèle. Là, vous êtes, plus de pasteur nous dit, plus apprenez, cela signifie de plus vous apprenez à connaître Dieu à travers la parole, plus vous expérimentez des sauts quantiques dans la grâce exponentielle. Amen. C'est la révélation, c'est la connaissance que Dieu vous donne. Certains vont dire, oh, ils ont besoin d'aller à l'école pour apprendre certains métiers, mais certains sont nés avec cela. Mais ça, c'est la grâce. Parce que ça vient de l'intérieur de vous. Amen. Alléluia. Alors le pasteur nous dit, sans épignosis, votre grâce stagnera. Sans épignosis, votre grâce stagnera.
Donc, quand que cela, le pasteur dit, que cela ne vous arrive pas. Que cela ne vous arrive pas. Optez pour plus de la parole de Dieu. Optez pour plus de la parole de Dieu. Vous méditez dans la parole de Dieu. Vous étudiez la parole de Dieu. Le pasteur nous a donné la lecture biblique de 1 an. La lecture biblique de 2 ans. Vous pouvez lire 2 versets le matin, un verset le matin, un verset le soir. Et vous êtes dans la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur dit, sans épignosis, votre grâce stagnera. Que cela ne vous arrive pas. Optez pour plus de la parole de Dieu. Méditez les Écritures et la grâce de Dieu sera multipliée dans votre vie. Méditez les Écritures et la grâce de Dieu sera multipliée dans votre vie. Aussi, marchez dans l'humilité et l'amour. Vous êtes humble. Vous marchez dans l'amour. Amen. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde plus de grâce aux humbles, selon Jacques 4, verset 6. Amen. Amen. Alléluia. Avec une grâce multipliée, vous pouvez accomplir davantage pour le Seigneur. Avec une grâce multipliée, vous pouvez accomplir davantage pour le Seigneur, sa bonté, sa gloire et sa beauté, sa gloire et sa bonté seront relâchés en vous et à travers vous, tel que l'impact sera ressenti. L'impact sera ressenti sur tout et tout le monde, sur tout et sur tout le monde autour de vous. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Prenez du temps pour méditer les Écritures et la grâce de Dieu vous sera multipliée. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons des études approfondies. Aujourd'hui, nous allons lire pour plus comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit plus par rapport à le sceau cantique de la grâce. Dans 2 Corinthiens 9, nous avons allé 2 Corinthiens 9, verset 8 qui nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu va vous augmenter la grâce pour que vous ayez cela, pour que vous accomplissiez cela. Et pour que vous ayez, il dit afin que possédant en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Dieu va les satisfaire. Dieu va satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tout ce que vous avez fait, Dieu va faire à ce que vous accomplissez cela. Amen. En abondance. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire Jacques. Nous avons à lire le livre de Jacques. Jacques 4, verset 6. Qu'est-ce que Jacques 4, verset 6 nous dit? Patientez avec moi. Je vais aller au livre de Jacques. Jacques 4, verset 6 nous dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous êtes humble. On vous demande de faire quelque chose, faites-le. Ne cherchez pas, ne posez pas de questions. Vous le faites. Amen. Et nous avons à lire de Pierre.
Le livre de Pierre, de Pierre 3, verset 18. Qu'est-ce que cela nous dit? De Pierre 3, verset 18 nous dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Avec passion, nous allons dire tous ensemble. Grâce à une communion consistante et intime avec la parole et le Saint-Esprit, je suis amené à une connaissance ésotérique de Dieu et du Seigneur Jésus. Par conséquent, sa grâce est multipliée dans ma vie chaque jour. Cette grâce attire dans ma vie des bonnes personnes, circonstances et ressources conformes au dessein de Dieu. J'expérimente des sauts quantiques dans la grâce, me prélassant dans les niveaux plus élevés de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons à lire la lecture biblique. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous avons à lire la lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans Luc 18, verset 15 à 43. 1 Samuel 11 jusqu'à 13. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Romains 13, verset 1 à 14. Le psaume 120 au psaume 122. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi les messages dont le pasteur nous a enseigné pendant ces 2 derniers jours. Et le pasteur nous a montré et nous a dit que si vous n'êtes pas né de nouveau, il faut que j'aille à ce message. Remplacement du nouveau, il nous dit votre nouvelle naissance se passe au moment où vous êtes né de nouveau. Alors, pour être né de nouveau, comment est-ce que vous recevez ça? C'est en croyant de votre cœur et en confessant avec votre bouche. Alors, donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, je vais vous conduire à cette prière du salut et Dieu va vous écouter. Ensemble, nous allons prier en disant, fermez vos yeux et nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Oui. Nous vous accueillons tous. Vous êtes comblés. Amen et bénis au nom de Jésus-Christ. Pour plus d'informations, c'est-à-dire pour vous aider à grandir dans la vie chrétienne, nous avons un livre de Pasteur Kusoya Kilomé intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider, qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Oui, vous recevez beaucoup lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Alors, contactez-nous et vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Alléluia. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Et joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Nous vous aimons, Jésus vous aime plus. Merci et bonne journée. Je vous aime, Jésus vous aime plus. Au revoir.